Déjà, nous avons fait un beau résultat pour un parti qui n'a que 2 ans d'existence, le parti Bagnan. On a pu faire entendre notre voix, on a pu défendre un projet réunionnais pour les Réunionnais dans cette élection. Et effectivement, j'ai fait face à un candidat porté par une dynamique nationale, par Jean-Luc Mélenchon, par une dynamique de la NUP, et qui aujourd'hui lui a permis de remporter cette élection. Moi, malgré tout, ce fut ma première candidature et ça a permis aussi à la population réunionnaise, aux habitants de l'Est, de mieux connaître d'autres figures du parti Bagnan, dont je fais partie. Et il y a au sein de Bagnan d'autres personnalités qui mériteraient aussi d'être connues. Et il faudra compter sur nous sur les échéances à venir. Je ne parlerai pas de manger cochon, je parlerai plutôt de cohérence territoriale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dynamique à La Réunion au niveau de la majorité régionale dont on fait partie. Et c'est vrai que quand on a 2 candidats qui font partie de la majorité régionale, il y a un choix à faire et je peux comprendre le choix des autres communes de suivre le mouvement régional qui est en place jusqu'en 2027. Il y avait un choix entre une dynamique de la NUP, Jean-Luc Mélenchon, un choix entre un candidat réunionnais d'un parti réunionnais qui voulait défendre un projet réunionnais. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les députés élus défendent les Réunionnais, défendent la lutte contre la vie chère, défendent le pouvoir d'achat, la sécurité. On en a beaucoup parlé dans cette élection, la sécurité, notamment à Saint-Benoît. J'attends aujourd'hui des résultats concrets pour travailler avec le maire de Saint-Benoît, avec le président de la CIRES sur des thématiques qui sont chères. Et je veux souligner les difficultés de nos agriculteurs. Il ne faut pas laisser tomber la filière canne. Je suis contre la mort de la filière canne. Il faut aider les agriculteurs. Il faut aider les 18 000 familles qui vivent de la canne, parce que si on crée encore une fois cette précarité, ce sont avant tout les maires qui demain devront aider ces familles qui vont rester sur le carreau. Donc je demande aux députés et aux députés européens de travailler, de peser de tout leur poids pour éviter la mort de cette filière à La Réunion. Effectivement, le parti Bagnan a soutenu Emmanuel Macron pour des raisons claires et évidentes aux élections présidentielles. Nous avons eu le quorum, le contrat de redressement en Outre-mer qui continue à Saint-Benoît jusqu'en 2023. C'est 800 000 € minimum de subventions pour redresser les comptes communaux. Nous sommes aussi engagés dans le redressement financier de la commune avec la Chambre régionale des comptes jusqu'en 2024. Donc aujourd'hui, il y a ces échéances qui pèsent et qui appartiennent, ce sont des décisions qui appartiennent à l'État. Donc il nous fallait travailler avec l'État, d'où notre soutien à Emmanuel Macron. Mais dans l'élection législative, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai répété, j'étais le candidat réunionnais d'un parti réunionnais pour un projet réunionnais. Donc je ne soutenais pas Emmanuel Macron, ni le parti En Marche, et j'avais un programme différent du programme En Marche. Donc le raccourci a été un argument électoral que certains ont su utiliser habilement. Mais en tout cas, moi je l'ai dit, si demain les Réunionnais m'avaient fait confiance dans cette élection, je n'aurais pas siégé dans le parti En Marche, clairement pas. J'aurais travaillé soit sur le groupe Outre-mer, soit rejoint un autre mouvement. D'ailleurs, on l'a vu, les députés qui ont été élus n'ont pas rejoint de mouvement NUP. Il n'y a pas de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, il n'y a pas de groupe parlementaire NUP. Certains sont partis rejoindre le Parti socialiste, le Parti communiste ou la France insoumise. Mais aujourd'hui, le résultat, ce que les Réunionnais veulent et souhaitent, c'est le travail des députés pour les problématiques concrètes du quotidien. Les Réunionnais ont des attentes, la vie chère, je le répète, le niveau des retraites, la sécurité. Aujourd'hui, c'est le rôle des parlementaires que d'aller travailler avec les maires, avec les présidents d'intercommunalité et avec les présidents de la région et du département pour travailler pour les Réunionnais. La suite, c'est travailler en tant qu'élu de Saint-Benoît, en tant qu'élu de l'Est à la CIRES. L'objectif, c'est de travailler, de développer notre territoire avec les armes que l'on a à la mairie, même si aujourd'hui, c'est pas, on n'a pas tout en main, mais en tout cas, au niveau de la mairie de Saint-Benoît, on va travailler sur le développement économique et touristique, comme je le faisais déjà. On va continuer à travailler sur la réouverture des commerces, sur la dynamique de l'emploi, essayer de créer de l'emploi, ramener des entreprises dans l'Est, et travailler aussi au niveau de la CIRES sur les projets de développement économique, de développement du territoire, d'aménagement. C'est du quotidien, c'est du concret pour nos chefs d'entreprise, c'est du concret pour la population avec cette création d'emplois, avec cette dynamique à Saint-Benoît. Et encore une fois, le redressement financier est important pour pouvoir mener nos projets au quotidien au bénéfice des bénédictins.